né au Piémont, nord-ouest d'Italie. Je suis un frère dominicain, donc un ordre religieux catholique, chrétien catholique, dont l'histoire est assez longue, plusieurs siècles, né au XIIIe siècle, avec, dans la mouvance de ceux qui sont appelés les ordres mendicants, donc comme les franciscains, plus connus probablement, justement le dominicain prend l'essor dans ce siècle tout à fait de bouillonnement culturel, spirituel, très intéressant. C'est l'époque de la naissance des premières grandes universités en Europe. Le fondateur, Dominique, est un Espagnol d'origine, mais c'est quelqu'un qui, à l'époque, sillonne la partie sud de l'Europe et il se trouve justement donc à faire face à un foisonnement d'appartenance, d'idées, non chrétiens aussi, qui est traversé par des mouvements de renouveau très intéressants qui étaient formellement considérés hérétiques quelque part, mais qui en réalité, pour des personnes particulièrement spirituelles comme Dominique de Guzman, étaient des personnes qui provoquaient un retour à la racine véritable, à l'essentiel d'une foi. Ce serait long de raconter comment je suis arrivé aux Dominicains. En fait, c'est un long parcours, c'est pas une entrée de jeunesse, je peux dire. Je suis né dans un petit village du nord de l'Italie où, au fond, il y a 45-46 ans, on ne connaissait pas tellement encore la diversité culturelle. C'était un lieu assez paumé, tranquille, au pied des Alpes, où la référence culturelle et religieuse était assez monolithique. Mais je suis né dans une famille qui m'a toujours poussé un petit peu à la connaissance de l'autre, à une approche critique, mais aussi profonde, même à la foi chrétienne. J'ai baigné de mon enfance dans cette foi, peut-être aussi la formation et le parcours de mes parents. Mon père, professeur de philosophie et de pédagogie, m'a probablement dès le début stimulé un petit peu, non, à m'interroger sur beaucoup de choses. Et je ne sais pas, parfois je repense comment, à partir de ce petit village un petit peu perdu, je peux commencer comme ça un parcours à la rencontre de la diversité, que je pense que c'est vraiment un trait qui marque un petit peu ma petite histoire personnelle. Et si je creuse un petit peu dans mon passé, je pense que il y a une époque très importante, c'était la fin des années 70, même dans notre petit village, 3500 habitants, 4000 habitants, il y a l'arrivée des premières familles, des boat people, à l'époque on les appelait comme ça, des Vietnamiens surtout, qui s'échappaient du Vietnam. C'était parmi les premières grandes vagues d'immigration, un petit peu, entre guillemets, du désespoir, on peut dire comme ça, rassemblés dans des camps de réfugiés dans le sud de Centre-Italie, après été un petit peu, on peut dire, envoyés, dispatchés dans différentes régions. Et même dans mon petit village, voilà l'apparition de ces Vietnamiens qui vraiment, à l'époque, étaient une diversité bruissante dans un cadre très, très monolithique. Et ma famille même a été assez concernée dans l'accueil concret, culturel, tout d'abord, linguistique, deuxièmement, parce que c'était des gens qui arrivaient sans connaître un seul mot d'une langue, non pas seulement de l'italien, mais d'une langue européenne. Ils parlaient éventuellement le chinois, le mandarin, tout particulièrement, en plus du vietnamien, justement. Ils étaient très souvent complètement paumés aussi par rapport aux références religieuses. Donc c'était vraiment l'expérience d'une diversité radicale qui m'a, dès le début, interpellé. Et je me suis dit, si cette diversité frappe aux portes
d'un lieu si paumé, ça veut dire que quelque chose est en train de changer. Et je pense qu'à partir de ça, il y a quelque chose qui a commencé à m'interroger en lien avec certains petits voyages un petit peu exotiques que j'avais fait avec mes parents de façon tout à fait simple. Il n'y avait pas des énormes moyens pour faire des voyages touristiques bien organisés. C'était plutôt de l'organisation personnelle. Je me souviens encore que j'avais 5-6 ans quand j'étais pour ma première fois en Afrique noire, subsaharienne, parce que mes parents travaillaient en tant que laïcs avec des organisations d'aide, de soutien matériel pour la promotion humaine liée à des projets de missionnaires chrétiens du lieu. Et donc c'était là aussi la découverte d'un monde complètement différent, avec mes yeux de petit enfant, avec beaucoup de questions, mais qui avait trouvé toujours bon accueil dans le débat, déjà dans la famille, etc. Et donc tout ça a développé un intérêt particulier qui, au fur et à mesure, a grandi dans ma vie. Inévitable, la première spécialisation dans ma vie était philosophique, probablement justement l'influence des études et du travail de mon père. Et après, par l'intermédiaire de la philosophie, le fait de retourner à une réflexion théologique, à l'époque, était tout particulièrement une réflexion évidemment théologique chrétienne, c'est-à-dire la nécessité de reprendre en main ce que j'avais reçu avec, on peut dire, le lait maternel, par la foi pratiquée de mes parents, de mes grands-parents, etc., le reprendre en main avec une analyse aussi critique, pour vraiment l'assumer et pour vraiment être capable aussi d'en donner raison quelque part. Et c'est ce qui m'a permis de me confronter pour la première fois de façon sérieuse aussi à la diversité religieuse. Pour moi, c'était la découverte d'une diversité tout d'abord intra-chrétienne, on pourrait dire comme ça, la diversité œcuménique, là aussi, dont j'avais pu entendre quelque chose, parce qu'en fait le Piémont, ma région d'origine, c'est le petit berceau d'une toute petite communauté protestante, des Vaudois, qui sont nés en fait dans cette région, et que d'ailleurs ont une histoire qui est un petit peu liée avec les origines de l'ordre dominicain, dans lequel beaucoup plus tard je serai entré. Mais en fait, la découverte de l'œcuménisme est plus large, et par l'intermédiaire d'une expérience spirituelle qui m'a beaucoup marqué dès mon adolescence et post-adolescence. C'était l'expérience œcuménique de la communauté de Thésée en France, en Bourgogne, cette communauté monastique fondée pendant la Deuxième Guerre mondiale par ce pasteur calviniste, Roger Schutz, venant de Suisse, qui, dans une époque très difficile, évidemment, de guerre, de combat, etc., il arrive aux frontières de la France libre, à l'époque, la Bourgogne, et il commence à accueillir des réfugiés de la guerre, des juifs, des gens qui s'échappaient surtout des persécutions liées un petit peu à la folie naziste, etc. Et voilà la découverte de Thésée, la découverte d'un lieu spirituel profond où, sans faire du tout du syncrétisme, chaque sensibilité chrétienne trouve sa place dans une démarche, je dirais, de recherche d'essentiel. Et c'est un autre trait assez marquant, la découverte progressive de comment le développement historique aussi de nos religions enrichit évidemment la tradition, mais risque aussi d'alourdir parfois la référence à ce qui est absolument fondamental, essentiel, et qui nous permet d'aller plus léger, plus facilement à la rencontre de l'autre. Et donc voilà un deuxième élément déterminant.
Thésée est tellement marquant pour moi que, à la fin de ma première phase d'études philosophiques et théologiques en tant que laïc, ce qui était assez nouveau en Italie, pays assez clérical, caractérisé historiquement par cette référence à la tradition catholique latine, surtout. Bon, on sait très bien que dans ce pays, il y a aussi le siège de l'État du Vatican, donc son siège, du centre mondial de la chrétienté justement catholique. Eh bien, marqué par cette expérience spirituelle de Thésée, après une première phase d'études donc philosophiques et théologiques, je décide de partir avec mon sac à dos pour Thésée, où je m'arrête 2 ans en tant que, on dit, permanent, pour creuser dans cette expérience qui est tout d'abord une expérience d'accueil, d'hospitalité, autre terme, autre mot-clé dans mon travail futur aussi de recherche. Je passe donc 2 ans dans ce petit village, là aussi, un autre petit village au cœur de la Bourgogne, où il y a tout le monde qui arrive, des jeunes venant de tous les pays d'Europe et non seulement, d'autres continents, animés par une recherche, pas nécessairement toujours des croyants très engagés, mais des gens qui cherchent quelque chose, qui cherchent une source spirituelle. Voilà. Et moi là, avec un petit groupe et avec les frères de cette communauté monastique justement qui s'est développée au fur et à mesure des années autour de l'intuition de son fondateur, frère Roger, et voilà, à partager cette expérience d'accueil, cette expérience spirituelle, cette expérience de partage, ce respect de la diversité, mais d'une diversité qui ne doit pas se cacher, mais qui peut se raconter. Voilà. C'est donc une phase très importante aussi de reprise en main très existentielle de toute une phase d'études plus intellectuelles, plus théoriques. Ce qui d'ailleurs sera un autre élément déterminant dans ma vie, c'est-à-dire à partir de ce moment, pour moi c'est très clair qu'il n'y a pas de travail intellectuel qui peut aller véritablement à la racine du sens, de son sens, des contenus véritables, sans accepter d'être mis à l'épreuve de l'expérience concrète. Donc la nécessité de faire sans cesse une sorte d'aller-retour entre une étude qui doit être rigoureuse, nécessairement, de contenu, de connaissance de l'autre, d'étude des sources, etc., mais qui doit être mis à l'épreuve de la rencontre, de l'expérience quotidienne, parfois un petit peu décapante, et même l'élaboration intellectuelle qui doit accepter d'être mise en discussion quand elle semble si claire et parfaitement bien rafistolée dans notre tête, à la rencontre de la réaction, du feedback des gens, se retrouve parfois un petit peu déplacée et elle nécessite de se repenser. Et donc un travail, voilà, patient, je répète parfois un petit peu décapant, qui demande une certaine humilité intellectuelle, mais que je trouve c'est un travail de profondeur important. Voilà, donc je passe 2 ans à Thésée et il s'avère que ce n'est pas encore le lieu définitif où disons comme ça, planter ma tente. Et finalement, mais il y a une recherche spirituelle qui continue et donc, bon, dans un temps assez court, je décide, par des voies assez compliquées, d'intégrer cette expérience spirituelle, dans ce cas-là au cœur du christianisme catholique. C'est justement le choix de la vie religieuse, de l'engagement en vie religieuse communautaire, dans la communauté ainsi dit des frères prêcheurs, des frères dominicains, en Italie notamment. Mais en Italie, je resterai assez peu, parce que déjà vers la fin de ma formation initiale en tant que frère dominicain, mes supérieurs de l'époque me demandent si je suis disponible à intégrer un projet de l'ordre en terre d'islam, et tout particulièrement en Turquie. Une présence séculière de l'ordre dominicain, tout particulièrement à Byzance, après Constantinople, et finalement à Istanbul, après l'arrivée
des Ottomans au XVe siècle, une présence presque ininterrompue, dans des périodes historiques complètement différentes, mais dans un carrefour incontournable de l'histoire des idées, des histoires des religions. Un lieu qui deviendra, déjà à partir de mes premières visites en 97, un petit peu un point de repère important qui, encore une fois, remettra un petit peu en discussion ma façon de travailler aussi intellectuellement, etc. Donc, longue approche à ce projet, à cette présence, la décision, d'accord avec mes supérieurs, terminer mes études en philosophie et en théologie entre Bologne et Rome, de me déplacer à Strasbourg, en France, pour commencer à l'époque un master en langue et civilisation turco-ottomane, donc pour essayer de plonger un petit peu avec cet univers déjà linguistiquement très divers, très décapant. Pourquoi Strasbourg, pourquoi en France? Parce qu'il y avait justement un département d'études turco-ottomanes, ce qui évidemment au début était assez compliqué parce que se mettre à l'étude d'une langue si différente comme le turc, en français en tant qu'italien, quand même il fallait le faire, mais là aussi c'était une traversée de plusieurs frontières culturelles pour arriver justement à une véritable rencontre. Entre-temps, à la fin de mes études de master, qui dureront justement 4 ans, et qui seront ponctuées de visites régulières à Istanbul, pour continuer aussi sur place la connaissance des lieux et le travail plus pratique de la langue, disons comme ça. Il y aura l'idée aussi de foncer dans un doctorat en théologie des religions, qui était ma spécialisation originaire, toujours à l'université de Strasbourg, qui, avec ses facultés théologiques insérées dans une université d'État, me semblait quelque chose de plus stimulant et intéressant, c'est-à-dire porter la théologie au cœur de la réflexion intellectuelle, scientifique, qui est celle du monde contemporain. Donc pas une réflexion à côté, qui parfois caractérise un petit peu les universités de tradition chrétien-catholique, ainsi dit pontificale, bien présente par exemple en Italie, notamment à Rome, mais justement une réflexion qui est au cœur de la réflexion culturelle universitaire. Et donc voilà le début de cette aventure qui se décline autour d'un thème essentiel. Il y a un retour autobiographique, le thème de l'hospitalité. L'hospitalité sacrée déclinée au carrefour des 3 monothéismes abrahamiques. Me semblait absolument essentiel. Les raisons là encore ne sont pas purement intellectuelles, sont des raisons tout d'abord d'expérience concrète. La connaissance du Proche-Orient, la connaissance de l'hospitalité justement, qui est propre de la culture, pas seulement turque, mais de ces pays. J'ai commencé à fréquenter aussi d'autres pays de la région, en Égypte, par exemple, au Caire, où il y a une présence aussi de monde religieux assez importante et historique là aussi. J'ai la chance de passer un séjour en Irak aussi, dans une époque déjà difficile, mais pas aussi trouble comme l'actuelle. Donc vraiment des nouvelles expériences qui enrichiront un petit peu mon arrière-fond de cette expérience, de cette façon de m'apprivoiser de cette diversité, qui est aussi une diversité radicale à cause de la référence prioritaire à la fois islamique. Donc ma recherche sur l'hospitalité est tout d'abord une recherche intellectuelle et spirituelle sur le Dieu hôte, avec toute l'ambiguïté du terme. C'est-à-dire, on sait très bien qu'en français, aussi bien qu'en italien d'ailleurs, le terme signifie à la fois celui qui accueille et celui qui se fait accueillir. Il y a une référence
biblique, néo-testamentaire très important dans ce sens-là, dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, où au chapitre 3, justement, on parle de Dieu qui est à la porte et qu'il frappe, et qu'il entrera pour partager le repas là où on lui ouvrira. Cette expérience assez bouleversante d'une discrétion divine, non, qui décide presque une retenue pour pas écraser la liberté humaine, mais au contraire, pour la solliciter à un accueil. Hospitalité comme, disons, pierre de touche, aussi du comparatisme des religions, pour moi, parce que, justement, cette pratique si profondément enracinée dans les cultures moyen-orientales, tôt ou tard, touche aussi le cœur des religions elles-mêmes. Donc cette nécessité de comprendre qu'au fond, l'étranger, le véritable étranger, est celui dont, au moins à l'origine, on ne partage même pas la foi, la même foi, mais qui est animé par une recherche qui m'anime à mon tour. Et donc, voilà, c'est un long parcours qui m'accompagnera pendant plus de 10 ans, qui aboutira évidemment à une thèse, et à une première publication, mais qui continue à se décliner à présent de façon plus spécifique dans des recherches qui sont par exemple au cœur de la pratique de la prière, des prières respectives. Est-il envisageable, par exemple, une hospitalité au cœur des prières respectives, etc. Donc quelque chose de, quelque part, qui continue m'habiter et qui constitue une sorte d'estrade de fond de ma recherche. Pour revenir à la question, évidemment, du comparatisme des religions, je me confronte très vite au flou du statut véritable du comparatisme en théologie des religions. D'habitude, il y a une grande tradition du comparatisme en histoire des religions. La question, ce n'est pas tout simplement comparer des pratiques qui pourraient sembler similaires, mais s'efforcer de d'épouser la compréhension que l'autre a de sa tradition. Donc permettre à l'autre de se raconter véritablement et quelque part, entre guillemets, l'obliger à arriver à l'essentiel de sa propre foi. Creuser vraiment la perle précieuse, au fond, qui est au cœur de sa tradition. Évidemment, au fur et à mesure, il faut donner un cadre scientifique à ce type de recherche. Il faut négocier des valeurs. Par exemple, ce qui m'a toujours beaucoup interpellé en me confrontant, évidemment, à la tradition juive, mais tout particulièrement parce que je vis en terre d'islam, à la réticence au moins initiale, par exemple, de mes interlocuteurs musulmans à parler véritablement de théologie islamique, non, mais en même temps le fait de ressentir la nécessité aujourd'hui de ne pas hésiter à avoir peur de justement confronter le dépôt de la foi à une analyse critique, aussi rationnelle, parce que la rationalité c'est quelque chose qui caractérise l'homme, l'humain, homme humain comme créature de Dieu, et donc quelque part sacralisé par Dieu. Et là alors je reviens facilement à mes racines thomistes de mon appartenance aussi religieuse, quand saint Thomas d'Aquin, grand savant, philosophe et théologien du Moyen-Âge, disait déjà que la foi n'élimine pas la nature, mais la porte à son accomplissement, à son perfectionnement. Et par là, nous expliquons qu'on est obligé à prendre en compte l'homme tout d'abord comme être rationnel. Et la foi interroge l'homme aussi
par l'intermédiaire de sa rationalité. Nécessité aujourd'hui de plus en plus importante, là où on assiste à un déplacement permanent des appartenances d'identité. On parle souvent aujourd'hui à une sorte, bon, les musulmans diraient une Oumma planétaire, transversale, parfois on parle même du Oumma numérique, nouveaux horizons d'appartenance où on n'est plus dans un berceau qui s'identifie véritablement à une terre particulière, mais on se trouve à essayer de composer avec sa propre foi dans un contexte qui n'est pas historiquement caractérisé par cette foi, et donc obligé à composer avec la diversité. Il ne faut pas être dupe, il n'y a pas de transfert, je ne crois pas, d'identité comme un paquet tout fait qui ne change pas à cause de ce déplacement. Les identités sont en travail, sont work in progress. Et donc là aussi, l'invitation probablement parfois à se libérer de certains carquois, de certaines structures que l'histoire nous a accolées, mais qui, au fond, n'ont rien à voir avec l'essentiel de la foi. Donc, repenser la foi dans un chemin, je dirais presque ascétique, dans le sens de retour à l'essentiel. Et c'est un petit peu ce que je retrouve du début de ma recherche. C'est ce que j'expérimente en Turquie, donc, où je me suis installé depuis bientôt 11 ans, à Istanbul notamment. Turquie, où j'ai appris tout d'abord à connaître la complexité des identités. En Occident, tout particulièrement, mais de la même façon, très souvent au monde islam, on est habitué à se confronter à l'autre, l'autre qui est réduit à un stéréotype, à un monolithe, quand en réalité, les identités sont complexes. Mon expérience du monde islamique, c'était tout d'abord l'expérience d'une complexité incroyable, d'une diversité qui est au moins pareille à celle du christianisme, que parfois j'ai du mal à faire comprendre à mes interlocuteurs musulmans. Mais c'est une diversité que très souvent on ignore même à l'intérieur de notre propre tradition. Et alors voilà, me trouver parfois à partager des soucis avec mes amis, certains de mes amis musulmans, ou mes interlocuteurs, surtout intellectuels musulmans, qui disent aujourd'hui, on est confronté tout d'abord à un grand défi, être capable d'aller jusqu'au bout de la diversité qui nous caractérise. Reprendre en main la nécessité d'un dialogue qui est tout d'abord un dialogue interne à nos traditions respectives. Parce que si on n'est pas capable à reconnaître et à respecter cette diversité, d'autant plus, on ne sera pas prêt à, justement, disons comme ça, se mettre en question vis-à-vis de la diversité radicale, qui est celle de celui qui croit autrement. Et donc, voilà, un chemin qui n'est qu'au début, mais dans lequel je pense qu'un dernier mot que je voudrais décliner, c'est celui de la nécessité de dépasser la peur. Je pense qu'aujourd'hui, en temps de crise, pour plusieurs raisons, crise économique, crise du politique, d'un projet sociétal qui soit vraiment viable dans la complexité du temps présent, je pense que tout d'abord, il faut dépasser la peur, qui est toujours une très mauvaise conseillère, pour arriver de façon paisible et non naïve à justement comprendre jusqu'au bout la complexité du temps présent et faire de la diversité une richesse et pas une menace. Je pense qu'il y a ce grand problème qui, par exemple, s'exprime dans un repli identitaire, soit-elle des identités ethniques, soit-elle des identités religieuses. Et donc, l'opposé n'est pas du tout un banal syncrétisme,
mais c'est de comprendre qu'aujourd'hui, si on entend très souvent parler de clash de civilisation, clash de culture, etc., je ne crois pas que c'est à cause de la coexistence d'identités trop fortes, mais à cause de la coexistence d'identités trop faibles. De justement la difficulté, et je le répète, à être vraiment enraciné dans l'essentiel de ce qui nous anime, pour, à partir de cet essentiel, aller à la rencontre, une rencontre qui ne pourra qu'être enrichissante. Voilà. Et c'est un défi pour moi, c'est un défi sociétal, c'est un défi culturel, c'est un défi ad intra en tant que chrétien, au cœur du monde chrétien, c'est un défi ad extra dans le travail dans l'interreligieux, et tout particulièrement justement au cœur des religions abrahamiques qui, depuis plus d'une décennie, occupent mon intérêt et mon étude. Et alors pour conclure, j'aime beaucoup revenir à une image qui n'est pas seulement biblique, et donc partagée déjà naturellement par les traditions chrétiennes et juives, mais qui est une image aussi coranique, celle de la fameuse rencontre d'Abraham, père commun dans la foi, à Mamré, avec des hôtes mystérieux. Un récit justement relaté dans le livre de la Genèse, de la tradition judéo-chrétienne, au chapitre 18, et qui reviennent à plusieurs reprises dans plusieurs sourates, sourate 51, la sourate 15, la sourate 11. Un récit très intéressant parce que ce personnage, Abraham, qu'on reconnaît comme un père commun de la foi monothéiste, il est assis au seuil de sa tente, donc de son chez-soi, et son identité forte. Il est assis de façon repliée, parce qu'il est probablement souffrant pour des raisons particulières. Les rabbins et les exégètes musulmans surtout nous diront qu'il souffre des conséquences de la circoncision, qui est justement l'acte d'alliance avec son Dieu unique. Eh bien, il est arraché de son repli par l'arrivée de ces hôtes mystérieux, qui quelque part représentent le divin, justement, qui vient à sa rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous les récits, Abraham n'invite pas ces hôtes mystérieux à l'intérieur de la tente, qui reste son chez-soi, qui reste haram, on peut dire. Mais il cherche, il se déplace avec ses hôtes à l'ombre des chênes de Mamré, dans un lieu que je voudrais appeler neutre, mais quand je dis neutre, je voudrais m'expliquer. Pas un lieu où lui, il oublierait ce qu'il est et son identité, mais un lieu où son identité entre en dialogue avec l'identité de l'autre. Son identité n'est pas accaparante, et un lieu où le dialogue n'est pas le cheval de Troie pour entrer dans les forteresses de l'autre et pour quelque part le conquérir, l'avaler, le tirer à soi. De ce fait, en éliminant la possibilité future d'un dialogos qui est toujours quand même la rencontre entre deux diversités. Je pense que cette image reste très parlante pour moi. Évidemment, la rencontre, très souvent, n'est pas aussi poétique. La diversité, parfois, justement, fait peur, est à l'origine aussi de violence. Il y a une dimension très forte de violence, même au cœur de l'acte hospitalier. Et justement, il faut démasquer cette violence sans la nier, mais justement en la travaillant de l'intérieur, pour désamorcer ces effets destructeurs.
et pour le permettre justement à cette dimension de nous rappeler toujours la nécessité d'un retour chez soi pour être ultérieurement ouvert à la rencontre de l'autre, sans cesse, sans peur, pour s'enrichir, pour grandir.